Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur à jamais. Bonjour frères et sœurs, bénissons toujours le nom du Seigneur. Bénissons-le pour ses merveilles, pour ses grandes œuvres dans notre vie. Bénissons-le pour le souffle de vie qu'il a encore soufflé en nous ce matin. Bénissons-le pour ce partage, pour le partage de ce matin. Bénissons-le parce qu'il n'y a point de Dieu qui est comparable à lui. Il est ce Dieu-là qui ne s'obstine pas dans la colère, mais ce Dieu-là qui nous regarde avec tendresse et qui veut nous sauver. Il est ce Dieu-là qui se plaît à manifester ses faveurs envers son peuple. Il est ce Dieu-là qui n'est pas toujours en procès contre nous. Il est ce Dieu qui efface nos torts, qui ne nous juge pas selon nos torts, qui nous pardonne. En ce temps de carême encore où Dieu nous parle de pardon, où Dieu nous parle de conversion, que son Esprit Saint nous aide à faire la lumière dans notre vie afin que nous reconnaissons nos fautes, nos torts et que nous les confessons, afin que nous aussi nous soyons ressuscités avec Jésus le jour à Pâques, que nous soyons ressuscités avec lui, que nous bénéficions des grâces, bénédictions d'enfants de Dieu. Alors ce matin encore, l'évangile est tiré de Luc, au chapitre 15, et il s'agit de la parabole de l'enfant prodigue, ou encore de la parabole du fils perdu et retrouvé, ou encore de la parabole du Père miséricordieux, ou pourquoi pas du Père très miséricordieux. Nous la connaissons tous cette parabole, n'est-ce pas? Alors la première question que l'on peut se demander, c'est pourquoi cette parabole? Pourquoi Jésus a raconté cette parabole? En effet, comme on a pu le constater, il y a toujours les pharisiens. Ils ont cette habitude-là de critiquer, ils ont cette habitude-là de s'opposer à tout ce que Jésus fait, à tous les gestes, à toutes les paroles de Jésus. Ils sont toujours là à s'opposer. Et si c'est qu'on était en Côte d'Ivoire, je suis que depuis longtemps, Jésus allait leur dire, les jaloux vont maigrir. Mais bon. Alors, même le fait que Jésus accueille les pécheurs, Jésus accueille les publicains, il mange avec eux, cela irrite encore les pharisiens. Dans d'autres circonstances, ils auraient pu leur dire seulement, je ne suis pas venu pour les justes, ni pour les bien portants, mais je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les malades. Amen. Il est venu pour nous. Pour démontrer que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur, non, que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de son enfant, mais qui veut qu'il soit sauvé. Il veut que son enfant, même s'il déteste le péché, il veut que ce pécheur se convertisse. D'où les autres versets de ce chapitre, où on dit que lorsqu'il retrouve le drachme, lorsqu'il retrouve la brebis égarée, il y a une joie dans les cieux. Mais il a raconté cette parabole pour montrer à ces pharisiens qui se croient justes, ou pourquoi pas à ces chrétiens qui se voient déjà justes, ou pourquoi pas, disons, ces musulmans, parce qu'ils ont le Coran, le prophète, voilà. Tous les autres ne seront pas sauvés, ils seront tous en enfer. Mais il raconte cette parabole pour que nous reconnaissons que nous avons tous besoin de Dieu. Où que nous nous retrouvons, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, alors nous avons besoin de Dieu. Voilà, même les pharisiens, ils ont besoin, même les juifs, ils ont besoin de Dieu. Nous tous, tout le monde a besoin de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il a raconté cette parabole de l'enfant prodigue. Alors, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur de cette parabole que nous connaissons tous,
Alors je vais juste voir ces trois personnages que l'Évangile nous présente. Le plus jeune, le fils aîné et le Père miséricordieux. Voir leur comportement et apprendre qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire dans leur comportement. Alors, par exemple, le plus jeune, il est coupable de quoi? Il est coupable de quoi? Alors, le plus jeune, comme on l'a vu, il avait abandonné la maison familiale. Un jour, il s'est levé, il a dit à son père, Père, donne-moi mes biens, ma part d'héritage. Le père n'a rien dit. Le père a partagé, il a pris ça, il est parti. Il est coupable de quoi, le plus jeune? Ça, c'est sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, quel enseignement on peut tirer de ça? Voyons nos vies. C'est comme s'il a abandonné Dieu. C'est comme s'il a tourné le dos à Dieu. Malgré la joie, malgré les bonnes choses, malgré l'amour de son père, cela ne lui suffisait pas. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lui aussi, il a été tenté. Cela ne lui suffisait pas. Il ne voulait pas dépendre de Dieu. Il voulait vivre sa vie. Il voulait courir derrière les plaisirs de la terre. Il a abandonné la maison, il est parti. Il est parti très loin de la maison de son père. Mais on a vu ce qui lui est arrivé. C'est ce qui nous arrive aussi. Si nous éloignons de Dieu, si nous l'oublions dans notre vie, c'est sûr. La vie n'a plus de goût pour nous, la vie n'a plus de sens pour nous. Tout s'écroule. Telle cette personne qui a construit sa maison sur la paille, voilà. Au lieu de la construire sur du roc solide. Et lorsqu'il arrive les tempêtes, les vents, que cela ne tombe pas. On a vu ce qui est arrivé à ce plus jeune homme. Lorsqu'il a abandonné Dieu, lorsqu'il a abandonné la maison, et la misère est venue. Il avait une grande confiance dans les biens de ce monde. Mais les biens de ce monde ne sont que éphémères. Ça passe. Ça passe. Et s'il se retrouve dans la misère, il se retrouve dans la famine. Il a été contraint de garder les pourceaux. Oui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, il est rentré en lui-même. Il a pris conscience de sa mauvaise conduite, de son comportement. Et il s'est dit, il faut que je retourne voir mon Père. J'irai vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre lui, contre le ciel. Et c'est ce qu'il a fait. Lui-même sait, il est prêt à subir les conséquences de son acte, de son comportement. Il sait qu'il n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fils. Mais lorsqu'il est arrivé, on a vu le Père, il est très miséricordieux. Non seulement il lui a pardonné, mais il lui a remis, il a rétabli dans son titre d'enfant de Dieu. Amen. Revenons-nous aussi à Dieu dans ces moments de carême. Revenons à lui, confessons-lui nos fautes. N'ayons pas honte. Disons-lui ce que nous voulons, ce qui nous touche, ce qui nous bloque de vraiment vivre cette relation avec lui. Il nous pardonnera, il est fidèle. Il ne veut pas notre malheur, il veut que notre bien. Il nous pardonnera, il nous couvrira et il fera une fête pour nous aussi. Amen. Alors voyons le fils aîné. Le fils aîné, il est coupable de quoi? En tout cas, sur le plan humain, il n'a rien fait. C'est normal sa réaction, c'est normal qu'il se fâche. Mais sur le plan spirituel, on peut dire qu'il est en train de prendre la mauvaise voie. Hein? Il est en train de prendre la mauvaise voie. Cette haine qu'il a envers son frère, envers son propre frère. Il a oublié que c'est son frère qui est revenu. Et il n'est pas content de fêter ça, le retour. En plus, il n'est même pas content. Il n'est pas d'accord avec son père. Avec ce père qui est bon, qui est miséricordieux. Oui, ça nous arrive à nous aussi. Hein. Chrétiens, juifs, ou bien musulmans. On se voit meilleur et on ne veut pas que les autres aussi, voilà. Que les gens qui ont une mauvaise vie, on ne peut pas comprendre que le Seigneur les a appelés, que le Seigneur fasse de bonnes choses dans leur vie. On se révolte un peu contre Dieu, voilà. Mais le Seigneur nous dit non, mon enfant, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'ai un plan de bénédiction pour toi aussi.
J'ai un plan de bénédiction pour vous tous. Alors ne regarde pas l'autre. Voilà. Soyons contents. Aidons les autres aussi à s'approcher de Dieu. Aidons-les aussi à s'approcher, à grandir dans la foi. Soyons contents s'ils sont contents. Pleurons s'ils sont en train de pleurer et consolons-les. Voilà, c'est notre rôle d'enfants de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons cet élément-là qui bloque l'avancée de notre frère vers Dieu. Voilà, c'est ce que nous devons apprendre. Il ne faut pas que la jalousie, il ne faut pas que l'envie endurcisse notre cœur pour que nous ne voyions pas que le frère qui est devant moi peut m'amener vers Dieu. Il ne faut pas que cela nous arrive. Il faut que nous soyons conscients que Dieu est grand et qu'il peut nous sauver aussi. Amen. Alors le Père, il est miséricordieux. En tout cas, il a accepté ses deux enfants. Il les aime tous les deux. Et il nous aime aussi. Il nous dit de revenir à lui, qu'il nous pardonnera nos fautes, qu'on ait toujours confiance en lui. Prions le Seigneur de nous aider, de nous sauver, de prendre toujours soin de nous. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.